Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de se revoir, de se recroiser. Il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté sur la chaîne, ça fait plaisir. On est une petite communauté, enfin je vois qu'il y a une petite communauté qui existe derrière et ça fait plaisir. Alors aujourd'hui évidemment, comme vous pouvez le voir, je m'écarte un petit peu le soleil. Le soleil est présent, il sera présent également demain, ça dépend où vous habitez, j'espère que vous avez le soleil aussi. En tout cas, je vous l'envoie parce que ça fait plaisir, un peu de soleil dans notre vie. On est parti pour la guidance du jour. Nous sommes le samedi et évidemment, nous allons faire notre guidance pour le dimanche 13 février 2022. On fera une petite éphéméride du jour. Je vais vous dire, décrire un petit peu les éphémérides. C'est toujours sympa et c'est une petite idée que j'ai eue. Voilà. Bref, on est parti pour le tirage. En tout cas, j'espère que vous passez un bon week-end. Demain, on fera une vidéo un petit peu plus longue avec justement des cartes supplémentaires. On part sur le respect. Le respect qui est une carte évidemment importante. Le respect est toujours à avoir dans sa vie. Alors, vis-à-vis des autres, vis-à-vis des autres, avec vous. Le respect, c'est une carte essentielle, c'est un point essentiel, c'est une valeur, je cherchais le mot, je l'ai trouvé, une valeur essentielle qu'il faut toujours utiliser et mettre en avant. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons deux cartes. Nous avons le calme. Nous avons le calme. Quand nous avons le respect en général, être respectueux, c'est garder son sang-froid, garder son calme sur des moments peut-être un peu moins évidents. C'est pas facile de garder son calme forcément dans toutes les situations, surtout quand elles sont complexes. Tout le monde a évidemment des situations complexes. Mais le calme est peut-être la clé qui va vous permettre justement de résoudre vos petits soucis. Si vous en avez, évidemment, tout le monde n'a pas de problème. Donc j'espère que vous n'en avez pas. Dans tous les cas, voilà, cette carte pourra peut-être vous guider. Et nous avons la libération. Alors cette carte, il me semble qu'on l'a encore piochée. Honnêtement, cette carte, je la vois souvent. Je ne sais pas, en ce moment, peut-être à cause évidemment, on va parler de Covid, etc. Cette carte peut être justement une carte libératrice par rapport à tout ce qui s'est accumulé durant ces derniers mois, ces dernières années. Cette carte ressort énormément. Je pense que tout le monde a besoin d'une libération, moi y compris. C'est peut-être une carte qui est sortie de mon influence, étant donné que moi aussi j'ai besoin de libération. Donc évidemment, cette carte peut s'entremêler avec ce respect, ce calme et cette libération qui est un message quand même assez serein. On est quand même sur un message assez serein, assez calme, assez tranquille. On a besoin de tranquillité, on a besoin de se ressourcer. Euh, Vous avez besoin, tu as besoin, je ne sais pas quel mot employer, mais voilà, comme vous avez pu voir, je pense que ces trois cartes sont peut-être des cartes essentielles aujourd'hui pour, je ne sais pas, pour peut-être mener à bien votre petite vie. Tac, on va partir là-bas. On va tirer un autre oracle, un autre petit oracle qu'on aime bien. Alors, pendant que je bats les cartes, je peux vous donner quelques petites informations. Nous sommes déjà au 44e jour de l'année. Ça passe très très vite. Et donc à la 6e semaine. Au niveau des phases lunaires, on reviendra dessus. Mais nous sommes en lune croissante à 75%. Ça veut dire évidemment que la pleine lune sera présente le 16 février. Il faudra qu'on soit présent sur ce jour-là, à 17h57, pour justement tirer quelques cartes vis-à-vis de cette pleine lune. La lune qui est évidemment un astre qui joue énormément sur beaucoup de phases. On pioche la carte conscience. Conscience, donc notre message va peut-être s'adresser à votre conscience, à votre subconscient, alors, je ne sais pas si ça vous parle, évidemment, le subconscient, c'est évidemment une partie de vous-même qui peut-être, que vous ne contrôlez peut-être pas forcément, qui vous guide. Le subconscient et la conscience, c'est aussi notre ange gardien. Ça peut être caractérisé comme étant un ange gardien. Ça dépend comment vous le transmettez et vous le caractérisez. Donc voilà, la nuit noire sera présente le 2 mars à 18h30. Oula, oula, elle veut partir cette carte. À 18h35. Nous avons, oh, mais on l'a pioché hier celle-là. Comme vous pouvez le voir, on a le mauvais œil, la jalousie. Pourtant,
j'ai pas l'habitude de repiocher toujours les mêmes cartes, mais celle-ci ressort. Donc c'est peut-être quelque chose qui n'est pas fini. On l'avait tiré pour aujourd'hui justement, et cette carte ressort. Donc est-ce que justement ce mauvais œil et cette jalousie va ressortir peut-être prochainement? C'est à vous d'interpréter les cartes. Évidemment, comme je vous en avais déjà parlé, c'est à vous d'interpréter les cartes. J'ai pas forcément envie de vous donner le message à suivre, la conduite à suivre. C'est quelque chose qui... ça s'est éteint derrière. Je reviens. Hop. Euh, voilà, c'est à vous d'interpréter les cartes. Hein. Ce n'est pas mon rôle non plus de vous dire quoi faire dans votre vie. Je peux vous donner des conseils, mais c'est à vous de les interpréter de votre côté. On est actuellement en fin de cycle. Alors, pas de panique, ça peut être une carte négative comme une carte très positive. Hein. Vous êtes peut-être en fin de cycle d'une période que vous n'avez pas appréciée, que vous n'avez pas aimée. La fin de cycle est peut-être très positive en fonction justement des cartes, des autres cartes tirées. Donc ici, par exemple, une fin de cycle vis-à-vis d'un mauvais œil ou d'une jalousie, c'est peut-être justement enfin, il est temps peut-être de tourner la page et d'en finir avec cette personne ou peut-être voilà, vous, par rapport à vous-même, par rapport à vous-même. Évidemment, toujours en lien avec cette conscience et ce subconscient. C'est possible que vous ne l'admettiez pas, mais que vous ayez peut-être une jalousie prononcée vis-à-vis de quelqu'un, quelque chose. C'est peut-être la fin justement d'arrêter tout ça et de passer à autre chose, parce que je pense que dans la vie, nous avons peut-être des choses à faire. Nous avons tiré la famille proche. La famille proche. Avec le soleil, c'est pas pratique. Hein. Je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo avec le soleil, c'est cool, mais c'est vrai que c'est pas pratique. Donc, nous avons la famille proche. Alors, est-ce que justement ces liens de ces cartes vont être liés et vont coïncider avec la famille, les proches? Les proches, ça peut être évidemment le couple. Hein. Ça peut rentrer dans ce cadre-là. Donc, une fin de cycle, mauvais œil, jalousie. Comme je vous avais dit juste avant, hein, peut-être que vous ne savez pas que vous êtes jaloux ou jalouse. Donc, vis-à-vis des proches, de la famille, quelque chose est arrivé, vous avez besoin d'extérioriser tout ça. C'est peut-être le temps d'aller parler justement à votre famille, à vos proches, pour, je ne sais pas, voilà, pour terminer, pour finir toutes ces petites mauvaises ondes. Je vais réussir à parler. Je suis actuellement ensoleillé, c'est un réel plaisir. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tirer le petit le petit oracle victorien, qui est assez sympa avec des clés, des mots. On va regarder, ta, hop, on en tire une et on a la mécanique du temps. Le temps, hein, évidemment. Alors, je vais essayer de vous la rapprocher la carte pour la lire en même temps. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Donc évidemment, prendre patience, comme on peut le voir ici, fin de cycle. Être patient et utiliser son temps pour soi. Évidemment, vous savez, c'est toujours... le temps est très précieux. Le temps ne vaut pas de l'or. L'or, c'est autre chose, c'est à part. Le temps, c'est de la joie, c'est des souvenirs, c'est beaucoup de choses, c'est du voyage. C'est quelque chose à ne pas négliger et arrêter de perdre votre temps avec des gens qui n'en valent peut-être pas la peine. Ça m'est arrivé, hein, ça arrivait, je pense, à tout le monde, de perdre son temps. Et je pense que le temps, il est temps, ça fait un petit jeu de mots, hein, il est temps peut-être de passer à autre chose et à évoluer, à partir, à s'évader et voilà, je sais pas, à utiliser ce temps pour vous. Ou peut-être pour quelqu'un, hein, je parle beaucoup de vous, mais ça peut être aussi le temps pour quelqu'un. On parle un petit peu des éphémérides, j'en ai parlé un petit peu sur la vidéo Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok. Hein. J'ai des petits soucis de ce côté-là. Donc, au niveau des citations, la citation, c'est un menteur. Un menteur a besoin d'une grande mémoire, évidemment. Quand vous mentez, eh ben, vous mentez à vous-même déjà, vous mentez aux autres, et en fonction, plus vous mentez en fait, et plus vous oubliez les mensonges que vous avez dit, et au bout d'un moment, en fait, vous allez vous perdre totalement et vous allez faire et blesser énormément de personnes. Donc, honnêtement, ne mentez pas dans la vie. Soyez sincère. Soyez sincère, c'est tout ce qu'on vous demande. Au niveau des fêtes, on a la fête du prénom Béatrice et des Jordan.
Au sujet de la Lune, donc comme je vous ai dit, la Lune est croissante et pleine. Pardon, excusez-moi, j'ai du mal, j'ai du mal. La Lune est en croissance pleine à 75%. Comme je vous ai dit, le 16-02, donc le 16 février, à 17h57, vous aurez la pleine Lune. On sera, je pense, là pour faire des tirages un peu spéciaux. On verra ce qu'on peut faire. Mais évidemment, c'est une occasion et un moment à ne pas rater puisque c'est là où les astres sont les plus forts. Je vous remercie d'avoir vu et visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne, à parler un petit peu de moi, ça fait toujours plaisir. Excusez-moi pour le bafouillage, hein, c'est ma 3e vidéo, j'ai encore un petit peu de mal, mais j'espère que ça devrait s'améliorer avec le temps. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne semaine également, je vous dirai ça demain, et à très bientôt.